Bonjour à tous, c'est Léo Duff. À l'heure où Apple retire les ports jack, il est temps de se procurer des solutions sans fil. D'autant plus que pour le moment c'est Apple, mais les concurrents vont très bientôt également retirer le port mini jack. J'ai remarqué dans les commentaires que beaucoup d'entre vous croient que ça coûte cher de s'équiper de matériel sans fil. Dans cette vidéo, je vais vous prouver que non. Je vais vous présenter ici des produits entrée de gamme qui sont destinés à un usage basique. Donc les produits son qui achètent des vinyles et qui veulent absolument la meilleure qualité possible, cette vidéo n'est pas pour vous. Les autres, bienvenue. On va parler casque, enceinte portable et enceinte de bureau. On commence avec un casque élégant qui plaira à vous qui allez certainement craquer, mais aussi aux gens qui vous verront le porter. 300 grammes de métal et de cuir pour un design dont je ne me lasse pas et un confort que je retrouve rarement sur les casques dû à sa légèreté et à son minimalisme. Niveau solidité, je n'ai pas eu de problème, faut dire que le métal donne confiance, si ce n'est au niveau des chanfreins qui prennent un peu de rayures, et de l'intérieur des écouteurs auxquels il faudra faire attention. Niveau son, c'est ultra propre, très agréable à écouter avec des basses puissantes, un petit peu trop parfois, c'est la seule chose que je peux lui reprocher, mais c'est un faux défaut. Ça dépend de vos styles musicaux et de vos préférences. Je vais pas vous parler du son pendant 3 heures, vous vous doutez bien que si je vous le conseille, c'est que je l'aime. 3 heures, c'est le temps qu'il vous faudra pour le recharger en micro USB. Vous profiterez de 8 heures d'autonomie au total, ce qui est bon. Des boutons sont présents sur un des écouteurs, les boutons de volume ainsi que de Bluetooth qui sert de touche d'allumage, mais aussi, vous l'aurez deviné, à se connecter en Bluetooth 4.0 à votre appareil avec une portée de 10 mètres. À savoir qu'il existe en camel doré comme ici et en gris noir. Je vous avoue avoir ma petite préférence pour le camel doré qui est juste à tomber. Voilà pour ce casque qui est un gros coup de cœur. Pour changer d'univers tout en restant dans le son, on va passer à une enceinte des plus originales. Vous voyez ce qu'est une enceinte? Calme-toi, c'est pas une victoire. Vous voyez ce qu'est une gourde? Un mec s'est dit, tiens, si on compilait en un seul produit, une gourde et une enceinte. Je vous présente l'enceinte gourde. Ça peut paraître gadget, mais c'est terriblement utile. Combien de fois ça m'est arrivé de rejoindre des potes pour un basket, dans un parc ou autre, et d'oublier de prendre soit l'enceinte, soit à boire, qui sont deux choses plutôt vitales. Avec ce produit, il vous suffit de penser à l'un des deux pour emporter l'autre. Et le pire, c'est que le son est pas mal du tout. Des basses puissantes, pour le coup on sent vraiment que c'est une enceinte d'extérieur. Il est fort, punchy, et vous aurez le son au bout des lèvres. Après, je veux pas savoir ce que vous mettez dedans. Quand on m'a proposé ça au début, je me suis dit, qu'est-ce que c'est que ce truc? Et au final, c'est carrément cool. Un produit 2 en 1 comme je les aime qui évite d'avoir à prendre 10 000 trucs dans son sac. La partie gourde est amovible, c'est du plastique. Tout le produit en est recouvert, il résiste aux éclaboussures d'eau. Ça aurait été con que ce soit pas le cas. Petit point noir de ce plastique coloré, ça se tâche assez facilement. Vous voyez que j'ai quelques traits noirs qui sont apparus. 650 mAh pour 8 heures d'autonomie si vous mettez pas le son trop fort, avec des touches physiques en dessous de l'appareil. Power, lecture, plus et moins. Classique, ça permet de donner une certaine indépendance à l'enceinte, surtout avec son lecteur de carte micro SD si vous ne souhaitez pas utiliser de smartphone ou que vous n'avez plus de batterie. Sinon, c'est du Bluetooth 3.0. Elle est disponible en bleu comme ici, mais aussi en rouge, vert et noir. J'ai ici un casque plus entrée de gamme que le premier, mais toujours très design. Un style qui rappelle l'armature d'Iron Man avec des couleurs rouge et or, mais pas les mêmes matériaux, là on est sur du plastique. Clairement ça se ressent, surtout au niveau du prix, vous verrez qu'il est très accessible. Avec en plus un son qui est agréable, plutôt juste, il est bon dans à peu près tous les styles. Et du style il en a, c'est clairement le point que j'ai aimé sur ce casque. Malgré le plastique, il ne fait pas fragile. La seule chose un peu déconcertante au début, ce sont ces câbles. Mais je les ai retournés dans tous les sens, aucun problème. Là où vous allez vraiment ressentir le plastique, c'est au moment de régler les écouteurs. Un port micro SD, micro USB, des boutons de volume, un bouton d'allumage de lecture et pour prendre les appels. Car un micro est intégré, ainsi qu'un port jack pour ceux qui souhaiteraient avoir du filaire de temps en temps. Pour le sans fil, c'est encore une fois du Bluetooth 4.0, 5 heures de recharge pour environ 10 heures d'autonomie. Et il est en promo pour son lancement à 34 € au lieu de 49. Là mes amis, on arrive sur du très lourd. En termes de poids déjà pour le premier, et en qualité pour le dernier. Vous êtes très nombreux à me les demander depuis que vous les voyez posés sur mon bureau. De bonnes grosses, mais pas tant que ça, enceintes style studio comme on les aime. Simple, minimaliste, autant dans le design que dans l'utilisation, c'est exactement ce qu'il me fallait sur mon bureau. J'avais besoin d'un produit qui balance du son, elles savent le faire, et qui me permettent de switcher rapidement entre Bluetooth et jack. Mon MacBook est constamment branché en Bluetooth aux enceintes, ma petite télé qui est sur le côté est connectée en jack pour l'Apple TV ou quand je veux jouer à la Xbox. Vous avez aussi la possibilité de les connecter en RCA, mais personnellement j'en ai pas l'utilité. C'est un produit simple, mais c'est exactement ce qu'il me fallait. De la simplicité, de l'efficacité sans prise de tête. La seule chose que je lui reproche au final, c'est son Bluetooth 2.0. C'est pas gênant si vous voulez juste écouter de la musique, mais ça peut l'être pour de la vidéo car vous avez un faible décalage qui peut être très déconcertant. Par exemple, je ne les utilise pas pour du montage car le son n'est pas transmis en direct pur, mais essentiellement pour de la musique, un petit peu de vidéo de temps en temps, mais ça me va très bien comme ça. Et en général, je consomme la vidéo avec mon Apple TV qui est connecté en jack, donc pas de souci de ce côté-là. Je les ai en blanche parce que je trouve que même si c'est plus salissant, elles en imposent. Au final, peu de tâches, en revanche, je ne sais pas comment, mais quelques cassures sont apparues sur les coins. Mais elles sont aussi disponibles en gris et en noir. Ça fait un moment que je le teste, et ça fait aussi longtemps que j'ai envie de le présenter. Le produit qui va suivre est un véritable coup de cœur. Je vous présente la Power Bass.
Ce bolide de 580 grammes composé d'ABS et de métal est non seulement une enceinte puissante, avec des basses poussées, un son propre, fort mais pas trop, parfait pour de l'écoute extérieure, mais c'est aussi une batterie externe. Retirez le couvercle pour laisser apparaître un port USB qui vous donne accès à une batterie de 7000 mAh. J'ai envie de pleurer tellement ce produit est cool. J'utilise constamment car c'est juste trop pratique d'avoir une bonne enceinte et une batterie externe en un seul produit. C'est deux choses que vous utilisez certainement dans votre vie de tous les jours. Et si c'est pas encore le cas, ça va vite le devenir parce qu'on est en plein passage au sans fil. C'est juste le produit parfait pour ça. D'autant plus qu'il dispose du NFC pour pouvoir connecter votre smartphone Android d'un simple geste en Bluetooth 4.0. Et si vous voulez quand même du jack, c'est caché juste ici. Le pire, c'est qu'elle a une putain d'autonomie. C'est difficile de vous donner des chiffres exacts parce que j'ai eu du mal à l'épuiser. Sans déconner. Elle dispose d'environ 25 heures d'autonomie. Et la batterie vous permet de recharger jusqu'à 3 fois un iPhone 6S. À savoir que ces deux fonctions, enceinte et batterie externe, partagent la même batterie. Petite particularité, elle se recharge en USB vers USB. Ça limite les ports et favorise l'étanchéité. Alors attention, ne la mettez pas dans l'eau, elle résiste aux éclaboussures, pas à la pression. J'ai peu de choses à lui reprocher à part peut-être qu'on sent parfois qu'elle a été conçue pour de l'écoute en extérieur. Si vous êtes dans un environnement trop fermé, comme par exemple une salle de bain, vous allez parfois sentir ce son un peu étouffé. Mais une fois que je suis dans mon bureau, dans mon salon, c'est un plaisir. Ça l'est encore plus quand vous êtes dans un parc avec des potes. Tu retrouveras tous les liens de ces produits dans la description. Je vous invite à checker tout ça et à me dire lequel vous intéresse le plus dans les commentaires. N'oubliez pas de couper le cordon. Merci à tous, c'était Léo Duff.